La tribu de Lévi préfigure le paradoxe juif. D'une part, elle a eu le privilège d'être choisie pour servir dans le temple. Ces hommes furent consacrés au sacerdoce et de fait, ils menaient une vie d'une très haute élévation. D'autre part, leur mission consistait, lorsqu'ils n'étaient pas dans le sanctuaire, d'enseigner la loi et de guider le peuple d'Israël. C'est d'ailleurs aussi la vocation du temple de Jérusalem, qui d'une part est la référence en matière de lieu pour devenir la demeure de Dieu, mais dont le but était d'éclairer l'univers tout entier. Aujourd'hui, nous commémorons les 75 ans de la disparition de Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, père du rabbi de Lubavitch. Ce rabbin n'était pas uniquement un grand érudit, il était aussi un célèbre kabbaliste. Il fut arrêté en 1939 par la police stalinienne et condamné à l'exil au Kazakhstan, où il mourut en 1944. À l'instar de la tribu dont il portait le nom, Lévi, il était un homme d'une exceptionnelle capacité de lire l'histoire en général, et la sienne en particulier, à travers le prisme de la Kabbale. Tout, pour lui, était sacré. Mais en même temps, il n'oublia pas d'être le guide de la communauté, ce guide que la communauté avait besoin dans la Russie soviétique de cette époque, jusqu'à sacrifier sa vie pour le bien-être spirituel de ses frères.